Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette guidance que je souhaitais vous proposer. Pourquoi reste-t-il ou elle dans le silence? Alors, ce choix de guidance s'est fait, je vous en remercie grâce à votre participation, hein. J'avais fait un petit sondage sur la communauté pour savoir quel thème vous intéressait. C'est celui-ci qui a emporté, on va dire, le plus de suffrages. Donc, on va essayer d'aller comprendre ensemble pourquoi cette personne qui est face à vous est et reste dans le silence et si ce silence va perdurer ou non. Alors pour ça, je vais vous proposer deux possibilités de tirage. Le premier ici qui se fera avec le tarot Rider-Waite et le deuxième ici qui se fera avec le Lightseers Tarot. Je vous laisse écouter votre intuition, choisir le tas qui vous inspire le plus. Ne vous sentez pas contraint par ce choix. Pourquoi pas écouter les deux tirages et prendre celui qui vibre le plus avec votre situation. Surtout, n'oubliez pas que si ça ne vibre pas avec ce que vous vivez, c'est que le message n'est pas pour vous et qu'il ne faut pas insister. Ça ne peut pas correspondre à 100% des personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc gardez bien ça à l'esprit, hein. Toujours conservez votre libre arbitre, bien évidemment, par rapport au message des cartes. Je vous laisse donc écouter votre petite voix intérieure, votre intuition et faire votre choix ici entre le tas numéro 1 ou le tas numéro 2 et on se retrouve tout de suite. Eh bien, bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tas avec le tarot Rider-Waite et cette jolie bougie. On va aller regarder ensemble donc le pourquoi de ce silence. Alors, on va tirer avec le tarot plusieurs cartes, bien évidemment. On va aller regarder ce qui a provoqué ce silence, les énergies actuelles de cette personne vis-à-vis de la situation, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, quelles sont éventuellement les actions que cette personne pourrait poser, comment ce lien va-t-il évoluer à l'avenir, et puis on terminera sur quelques cartes conseils qui vous seront adressées à vous qui regardez cette vidéo pour terminer le tirage. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. On va aller voir pourquoi cette personne. Alors c'est vrai que dans mon discours, je vais peut-être avoir tendance à dire il. Maintenant, bien évidemment, vous interposez, hein, si c'est une femme, c'est une femme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de genre dans le tarot, donc ne prêtez pas trop d'attention à ça. Allez, pour vous qui avez choisi le Rider-Waite, pourquoi cette personne reste-t-elle dans le silence? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette situation? Alors n'oubliez pas que ça reste un tirage général, hein, vous prenez uniquement si ça fait écho. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus d'éléments. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier. Ne me racontez pas déjà l'histoire, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. Pourquoi cette personne reste-t-elle dans le silence? Pourquoi cette personne reste-t-elle dans le silence? Allez, c'est parti. On a la 5 de bâton et la 7 d'épée. Bon, déjà, on a à la coupe quand même des énergies un peu conflictuelles, un peu de fuite, hein, avec le 7 d'épée. On va nous parler un petit peu de manipulation, de mensonge, de trahison, de quelqu'un qui file un petit peu à l'anglaise, de quelqu'un qui évite un petit peu les questions, les problèmes, qui n'est pas forcément direct, franc. Alors, c'est pas forcément
intentionnel et négatif, mais voilà, on sent ici qu'il peut y avoir une situation un petit peu de trahison, parce que la 5 de bâton va nous parler de rivalité, elle va nous parler de tension, elle va nous parler de conflit, de débat, de mésentente peut-être sur certaines choses, sur certaines questions, sur certains désirs, et la 7 d'épée va nous parler un petit peu d'une ambiance comme ça, où on fuit un petit peu le problème, où on s'arrange un peu avec la vérité, où, vous voyez, il y a un petit peu une ambiance de filouterie, entre guillemets, avec le 7 d'épée. Alors, on va prendre 3 cartes, déjà, pour voir ce qui a provoqué ce silence. Alors, on a la 10 de denier. Je les garde inversées pour celles qui ressortiront inversées. Le chevalier de coupe et le fou. Ok. Alors, pour moi, ici, il peut y avoir soit des problématiques d'argent, soit des problématiques familiales. C'est-à-dire que ce qui a pu provoquer ce silence avec la 10 de denier, c'est un manque de sécurité, un manque de stabilité, un manque de valeur, peut-être commune. Peut-être qu'on s'est pris la tête à cause de questions d'argent, à cause de la famille, à cause du foyer, à cause des enfants, à cause d'une certaine forme, peut-être aussi avec le fou et ce page de denier qui est là, d'immaturité. Voyez ? Alors l'immaturité, elle n'est pas forcément liée à l'autre personne. Elle peut être liée à une personne immature. Donc ça peut très bien, par exemple, être un enfant. On peut s'être pris la tête parce que, à cause, ou au sujet, en tout cas, d'une personne un petit peu plus jeune, de l'enfant de l'un ou de l'enfant de l'autre, ou d'un projet qu'on avait envie de mettre au monde symboliquement. Et sur le fait, ici, j'ai l'impression qu'on peut avoir une personne qui a refusé de prendre des risques, ou en tout cas, l'un des deux partenaires dans la relation, à un moment donné, avec le fou inversé, eh bien, ne s'est pas lancé, quoi. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas osé peut-être franchir un cap dans une relation, et donc du coup, ça a pu générer le silence chez l'autre, mais j'y verrais plutôt une certaine forme d'instabilité émotionnelle, d'immaturité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a, par exemple, un écart d'âge dans la relation? Est-ce que c'est parce que, sans parler d'âge, voilà, il y a une personne plutôt instable avec le fou, quelqu'un qui, voilà, qui part un petit peu dans tous les sens, parce qu'avec un chevalier de coupe inversé, il y a quand même l'idée de pas trop savoir ce qu'on veut au niveau des sentiments, au niveau de ce qu'on ressent, est-ce qu'on est dans le partage ou pas, est-ce que c'est un petit peu les promesses non tenues. Alors, est-ce que c'est vous qui n'avez pas tenu vos promesses parce que vous aviez des responsabilités familiales, un foyer, ou des problématiques à un moment donné liées au foyer, aux finances, à ce côté justement construction. Alors, bien sûr, hein, vous interposez, parce que ces énergies, ça peut être ce que vous avez envoyé à l'autre, ou ce que l'autre vous a envoyé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de remettre dans le contexte, évidemment. Mais on sent ici qu'avec ce chevalier de coupe inversé, il y a l'idée de ne pas avoir pu tenir ses promesses. Donc, soit vous, soit la personne face à vous, eh bien, il y a peut-être eu des jolies paroles avec le chevalier de coupe, il y a peut-être eu des belles choses de dites, hein, parce que le chevalier de coupe est très romantique, il est très séducteur, il a envie de plaire, il a envie de... Excusez-moi, la vidéo s'est coupée. J'étais en train de dire que oui, le chevalier de coupe, il est plutôt dans une démarche où il a envie de séduire, il a envie de conquérir. Donc il est dans cette démarche de conquête, mais il n'est pas forcément dans une dynamique toujours de construction. Et on voit bien avec ce 10 de denier inversé qu'il peut y avoir... Alors, peut-être que vous avez quelqu'un face à vous. On avait à la coupe le 5 de bâton, on avait le 7 d'épée, je vous ai dit, ça parle de rivalité, ça parle d'une situation qui n'est pas très claire, dans laquelle il peut y avoir un peu de mensonge, un peu de trahison avec la 7 d'épée. Donc est-ce qu'on a ici une personne qui a déjà des responsabilités, a déjà un foyer, a déjà construit, et du coup n'ose pas perdre une certaine forme de sécurité, de confort dans lequel on a pu construire pendant un certain temps, et donc du coup on a peut-être fait des promesses, on a peut-être dit que voilà, on allait prendre le large, qu'on allait partir, qu'on allait quitter ce que l'on avait construit pendant des années, et puis en fait tout ça, ça ne s'est pas fait. Donc soit c'est parce que cette personne ne l'a pas fait, soit c'est parce que c'est vous éventuellement qui ne l'avez pas fait, et donc du coup qui avait généré cette fermeture chez l'autre. Vous voyez,
hein. Encore une fois, c'est vraiment à vous de voir de quelle manière ça peut se passer. Mais ça pourrait très bien aussi être dans cette situation le fait que, voilà, on a quelqu'un qui sait pas vraiment ce qu'il veut, qui est pas vraiment dans une dynamique de construction, qui est pas vraiment dans une dynamique de stabilité. Bon, on va aller regarder les énergies actuelles de cette personne. Le 3 de denier inversé, le 7 de coupe et le jugement. Ouh, ouais. Bon, c'est quand même quelqu'un là qui est en train de passer un cap dans sa vie. Avec ces énergies actuelles là, il y a une idée là de renouveau, de renaissance. D'être en train peut-être de sortir d'une certaine forme de confusion dans laquelle on a pu être à un moment donné. Parce qu'il y a vraiment une idée de prendre des décisions ici dans les énergies actuelles de cette personne. Donc je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans le silence. Je ne sais pas exactement quelle est la situation de l'autre, on l'a évoqué ici. Maintenant, avec la 3 de denier inversée, il y a une idée de ne pas réussir à construire. Encore une fois, on peut être dans une triangulaire ici. On peut être par rapport à quelqu'un qui n'a pas pu se libérer, qui n'a pas pu tenir ses promesses parce qu'il y avait déjà un foyer, il y avait déjà une famille, il y a des finances, du patrimoine, vous voyez, des choses comme ça qui font que des enfants, qui font qu'on peut pas se lancer. Et j'ai l'impression que cette personne ici, avec le 3 de denier inversé, elle est en train de se rendre compte que les personnes qui l'entourent actuellement ne sont peut-être pas forcément compatibles. En tout cas, on n'a pas forcément avec le 3 de denier inversé toujours la même manière de voir les choses, la même manière de vouloir construire, de vouloir collaborer. Il y a un manque de communication. C'est quelqu'un ici qui a du mal à se faire comprendre, qui a du mal à comprendre aussi les personnes qui l'entourent, donc peut-être vous, mais peut-être d'autres personnes, si cette personne n'est pas totalement disponible. En tout cas, on voit ici avec le 7 de coupe inversé que c'est quelqu'un qui est en train quand même de sortir un petit peu de ses illusions, de sortir un petit peu de ses fantasmes, de ses rêves, d'une certaine forme de confusion, parce que c'est comme si cette personne-là quand même, elle était face à un carrefour, face à un choix de vie. Avec le jugement, c'est un peu l'heure du bilan qui sonne, c'est un petit peu l'idée de devoir choisir ce qu'on garde et ce qu'on reste, ce qu'on garde et ce qu'on laisse pour la suite des événements. Et avec le jugement, il y a une idée de vérité. Il y a une idée de devoir, à un moment donné, écouter l'appel, écouter ce qui est juste de faire pour soi, prendre certaines décisions. Et peut-être qu'ici, c'est de prendre des décisions qui peuvent être un petit peu difficiles. Avec la 10 d'épée, je pense que c'est quelqu'un qui a traversé une période un peu compliquée parce que la 10 d'épée, il y a quand même toujours une notion de souffrance physique, psychologique, il y a quelque chose de douloureux dans cette carte, peut-être la fin de quelque chose, d'une relation, d'une situation, d'un environnement, et tout ça, c'est un peu compliqué. Alors avec la 10 d'épée inversée, le bon côté des choses, c'est que un nouveau jour se lève, on va pouvoir renaître de tout ça, on va pouvoir se relever de cette épreuve. Donc c'est quelqu'un qui est quand même dans des énergies de changement, de renouveau, de prise de conscience pour moi avec la 7 de coupe inversée, de sortir de situations un petit peu confuses parce que la 7 de coupe c'est la carte aussi du choix, des choix multiples, des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Certaines sont concrètes et certaines sont un petit peu illusoires. Donc il va s'agir de faire le tri un petit peu. Et je pense que cette personne, en tout cas dans ses énergies actuelles, elle est dans la réflexion par rapport à votre situation commune et peut-être à sa situation personnelle, où, voilà, avec le jugement, elle sait qu'elle est arrivée à un carrefour et que des décisions vont devoir être prises. Parce que c'est devenu, avec la 10 d'épée, insoutenable et donc il faut sortir de ça à un moment donné, il faut s'arracher ces 10 épées qu'on a plantées dans le dos pour pouvoir continuer son chemin et donc accepter peut-être symboliquement aussi que quelque chose se termine, que quelque chose doive mourir. C'est un peu la mort, la 10 d'épée. C'est le deuil qu'on doit faire, on doit accepter que certaines choses prennent fin pour pouvoir
accueillir de la nouveauté. Donc j'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui est un peu dans cette dynamique-là, en tout cas dans ces énergies actuelles. Alors, on va aller voir maintenant quelles sont ses intentions vis-à-vis de votre lien. Alors, on a la 7 de denier inversée, on a la 4 de bâton inversée et on a la 6 d'épée. Ok. Bon, dans ses intentions, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui reste un petit peu fermé. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, en tout cas, ici, à l'engagement avec le 4 de bâton, qui n'est pas prêt à renouer le lien. Avec la 6 d'épée, c'est plutôt une carte de distance, c'est plutôt une carte de prise de recul pour pouvoir réfléchir. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a pris le large et qui peut-être prend du coup le large et vraiment des distances, peut-être même voilà, géographiques. Hein. Ça peut être quelqu'un avec le 6 d'épée qui part, physiquement parlant. Parce que c'est quelqu'un aussi qui... alors, à l'inverse, hein, je vous ai dit, ça peut être quelqu'un qui a l'impression que vous n'avez pas tenu vos promesses, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Et si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est vous, par exemple, qui n'étiez pas libre ou qui avez promis de vous engager, de vous lancer dans cette relation et que vous n'avez pas pu le faire, etc., eh bien, c'est quelqu'un qui peut en avoir assez d'attendre, en fait, et qui, du coup, s'il ne trouve pas l'engagement nécessaire, eh bien, préfère prendre de la distance. Ça pourrait très bien être ça si on est dans ce type de scénario. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire si c'est cette personne qui n'a pas tenu ses promesses parce que déjà engagée, parce que voilà, rester dans sa zone de confort, parce que pas de prise de risque, hein, et que on a préféré rester dans quelque chose peut-être qui était dysfonctionnel plutôt que de prendre les décisions qui s'imposaient, on a fait durer un petit peu le plaisir, entre guillemets, eh bien c'est quelqu'un là, avec ces intentions-là, qui, en tout cas, peut très bien aussi, avec la 4 de bâton inversé, être en train de rompre un contrat, de rompre un engagement. Hein. Mais malgré tout, étant donné que ce sont quand même ses intentions vis-à-vis de la relation, donc vis-à-vis de vous, moi j'ai quand même l'impression avec l'ermite que voilà, on peut être avec quelqu'un qui n'a pas l'intention de bouger, n'a pas l'intention d'agir, parce que c'est pas encore le bon timing avec la 7 de denier inversée. C'est pas encore le bon moment pour faire les choses, c'est pas le moment de la récolte encore, parce que on a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, qui n'est pas prêt à faire des promesses. On va voir ses potentielles actions, du coup, à cette personne. 7 d'épée qu'on retrouve, 2 de bâton, inversé, et 7 de bâton. 7 mois, 7 jours, 7 semaines, je ne sais pas, la mort inversée. Ouais, bon. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt au changement. Donc, c'est-à-dire que pour moi, par rapport à cette personne que vous avez en tête sur ce tirage, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit dans l'intention de rompre ce silence. Avec la 7 d'épée, on retrouve cette notion de fuite, on retrouve cette notion de filer à l'anglaise, hein, sans être vu, et toujours un petit peu d'ambiance où j'arrange la vérité à ma sauce. Hein. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'avec la 2 de bâton inversée, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'attente, qui est un petit peu sur la défensive, qui n'est pas prêt, qui n'est pas dans l'ouverture, en tout cas en termes de communication, parce qu'on l'a vu avec le jugement, avec la 10 d'épée, pour moi c'est quelqu'un qui est en train qui a une transition à opérer, et qui a peut-être justement certaines situations auxquelles il doit ou elle doit mettre fin, et avec la mort inversée, on refuse un petit peu ce changement. Hein. On refuse de lâcher le passé, on refuse de laisser mourir symboliquement une situation, une relation, pour pouvoir opérer la renaissance. Alors, on y est à la porte de la renaissance, mais on n'y est pas encore, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne veut pas se confronter, pour moi, à une certaine forme de réalité. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans une attitude de passivité, agressivité, quelqu'un qui se sent attaqué, quelqu'un qui se sent un petit peu sur la défensive, j'ai l'impression. Allez, voyons voir l'issue possible de ce lien. L'impératrice,
le cavalier de denier et le roi de coupe inversé. Et la 3 d'épée. Bon. Je pense que c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Parce que en même temps, avec ce roi de coupe, là, alors on a cette énergie féminine, cette énergie masculine qui est là. Il y a peut-être l'influence d'un signe de la Vierge. Il y a beaucoup d'énergies de denier qui sont ressorties. Un signe de terre, en tout cas, éventuellement Taureau, Vierge, Capricorne. Ce roi de coupe inversé, il n'est pas à l'écoute de ses émotions. Il canalise pas ses émotions, il les accepte pas. Il peut les rejeter, il peut en abuser, il peut les manipuler ou manipuler les autres. Il peut avoir un côté un petit peu le roi de coupe inversé, toxique en fait. Et avec le cavalier de denier, c'est la lenteur. C'est quand les choses avancent lentement. Alors, j'ai quand même l'impression qu'on peut être dans un tirage où il y a une énergie tierce, on a eu la 3 de denier, on a l'impératrice, le 3, on a la 3 d'épée, 7 d'épée. Ça me parle quand même un petit peu de trahison, tout ça, dans cette histoire. Donc, on retrouve une reine là qui est juste derrière. Donc, je pense que potentiellement, ça peut être une personne qui a été entre deux. J'ai pas pour autant l'impression que dans ces énergies-là, puisque on interroge l'issue de la relation, on ne parle pas de fin, on ne parle pas de rupture, on ne parle pas... Mais on me parle quand même d'une situation qui peut être blessante, qui peut être toxique et qui peut traîner en longueur. D'accord? Donc, voilà, petite vigilance là-dessus. Alors, on va prendre justement quelques cartes conseils pour vous par rapport à ce lien. Quels conseils on vous donne? Roi d'épée. Page de coupe. Tempérance. Chariot inversé. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée, on vous demande une certaine forme de rigueur. Le roi d'épée, c'est le juge. C'est celui qui doit statuer sur une situation de la manière la plus logique, la plus analytique, la plus réfléchie possible, sans se laisser forcément dominer par ses émotions. Il est dans l'intellect, le roi d'épée. Il est dur, il est froid, il est franc. Il tranche, il voit les choses, il voit la vérité. Donc, j'ai l'impression quand même ici que cette situation peut vous mettre, avec la tempérance inversée, dans un déséquilibre émotionnel. Sans doute qu'ici, avec ce page de coupe, on vous dit qu'intuitivement, vous savez les choses. Mais entre votre cœur et votre tête, c'est difficile, en fait, de trouver l'équilibre, probablement. Et c'est ce qui fait que vous êtes bloqué avec le chariot. Le chariot, il est dans l'impasse quand il est inversé. On a le 5 de denier, vous êtes dans le manque. Vous êtes dans l'attente, dans la dépendance peut-être affective, dans le manque de l'autre, le manque d'amour, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Vous voyez, il y a quand même une certaine forme de souffrance qui ressort dans ce tirage. Donc sans doute que ce silence vous met en souffrance. Ici, on vous invite quand même à avoir un certain esprit d'analyse et à ne pas... parce que en fait, le problème ici avec cette tempérance inversée, c'est que entre ce page de coupe qui est très connecté à ses émotions, qui est très fleur bleue, qui a envie de légèreté, d'amour, et il touche pas pied sur terre, et du coup, il est complètement, des fois, dans ses rêves. Il peut se laisser emporter un petit peu sur des élans émotionnels qui manquent de maturité. Alors que le roi d'épée, lui, il a une analyse très acérée des choses. Donc, avec cette tempérance inversée, on voit bien que vous avez du mal à trouver le compromis entre ça, entre vos ressentis, ce que votre cœur vous dit, ce que vous aimeriez, vos rêves, et puis une certaine forme de logique, de froideur qu'il vous faudrait peut-être avoir par rapport à la situation, une analyse un petit peu plus juste des choses. Et on voit ici avec ce chariot inversé que du coup, vous êtes un petit peu bloqué à la croisée des chemins et que, eh bien, il va peut-être falloir changer de direction ou choisir une direction. Parce qu'on n'avance pas avec un chariot inversé. Les choses sont un petit peu bloquées. Je vous ai dit ici, pour moi, avec le cavalier de denier, c'est quelque chose qui peut mettre du temps. Et avec un roi de coupe inversé, je vous ai dit, lui ou elle, dans ses intentions et dans ses actions, on n'a pas d'énergie marquante pouvant me laisser vous dire que oui, d'ici peu vous allez avoir des nouvelles et puis etc. Non, j'ai pas l'impression que c'est ça. Donc attention à ça parce que ça peut vous maintenir dans une
une certaine forme de souffrance. Ça peut vous bloquer parce que du coup, vous êtes dans l'attente de cette personne et tant que vous n'avez pas une nouvelle, vous n'arrivez pas à avancer dans une autre direction, mais sans parler d'une autre personne, d'une direction qui vous est propre à vous. D'accord? Donc, il va falloir trouver un juste milieu. Mais ici, le roi d'épée, quand même, nous invite à une certaine forme de maturité. Et je pense qu'il va falloir s'atteler pour vous à retrouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre intérieur pour pouvoir analyser cette relation de la manière la plus juste. Parce que tout compte fait, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui n'est pas totalement prêt à s'investir dans une relation et qui, du coup, peut être, sans le vouloir forcément, dans une certaine forme de manipulation émotionnelle. Donc attention à ça, parce que ça peut être un petit peu souffrant. Bon, le tout, c'est d'avoir les armes pour vivre les choses au mieux. C'est à ça que servent les guidances d'ailleurs. C'est pas forcément pour vous dire, il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela. Il va vous arriver ce que vous aurez décidé qu'il vous arrivera. Et n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Mais si cette guidance vous parle, voilà, attention, parce que c'est quelque chose qui peut durer, et donc à vous de gérer ça au mieux, le plus justement possible, de voir une certaine forme de vérité et d'analyser la situation sur les faits, en se basant uniquement sur les faits. Qu'est-ce qui me permet de croire que, voyez, parce que ici, il y a un déséquilibre, et peut-être même qu'avec la tempérance inversée, ça crée voilà, des problématiques presque de santé, je dirais, parce que on attend, et du coup, on a l'impression de pas voir l'avenir parce qu'on ne sait pas quelle direction prendre, on attend que ce silence soit rompu peut-être pour pouvoir avancer. Et tant que c'est pas le cas, on n'avance pas. Donc, vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Voilà pour vous qui avez choisi le Rider-Waite. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. C'est toujours très intéressant pour moi de savoir si ça vous parle pas, vous aimez le format, vous aimez pas le format. Ces guidances, elles sont pour vous, donc n'hésitez pas à vous exprimer sur la chaîne, toujours de manière bienveillante, s'il vous plaît. Voilà, et puis écoutez, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. On continue avec le deuxième tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le Light Years Tarot, le choix numéro 2. On va donc aller regarder ensemble, essayer de répondre à cette question. Pourquoi cette personne reste-t-elle ou reste-t-il donc dans le silence? Alors, je répète comme pour le premier tirage, je vais peut-être plus spontanément utiliser le « il », mais il est bien évident qu'il n'y a pas de genre et que vous adaptez, masculin, féminin, c'est à vous de voir comment ça vous parle, évidemment. Alors, ça reste une guidance générale, ça vous parle très bien. Ça ne vous parle pas, laissez de côté, c'est que c'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler à 100% des personnes qui vont regarder ce tirage. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, pas plus de détails. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est du financier. Voilà, on s'arrête là. J'ai pas besoin d'en savoir plus dans un premier temps, sinon la première approche, elle perdra forcément de son intérêt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le Light Years Tarot. Pourquoi ce silence? Alors, on va déjà regarder, on va prendre quelques cartes pour regarder ce qui a provoqué, en fait, ce silence. Les énergies actuelles de cette personne, ses intentions, ses actions, l'issue possible de ce lien et puis les conseils que les cartes peuvent vous donner par rapport à cette situation. Allez, c'est parti. Pour vous qui avez choisi le Light Years Tarot, pourquoi cette personne reste-t-elle dans le silence? On a la papesse et on a le 7 de bâton. Ok, alors effectivement, c'est des énergies qui peuvent nous parler d'un petit peu de passivité,
de rester un petit peu dans sa bulle, de rester un petit peu sur ses positions. Avec le 7 de bâton, on est toujours un petit peu sur la défensive. Alors, peut-être qu'il y a eu des non-dits hein, avec la papesse, qu'il y a eu des choses cachées, il y a eu des secrets, tout n'a pas été révélé, il y a eu un petit peu de tension, de combat avec ce 7 de bâton, on s'est senti attaqué ou l'autre s'est senti attaqué. Je vais le répéter plusieurs fois, mais vraiment, vous pouvez interposer dans ce que je vous dis, si ça vous parle plus pour vous. Les énergies, elles peuvent très bien parler pour la personne ou pour vous. Hein. Donc, remettez bien les choses à leur juste place. On va déjà regarder, avec 3 cartes du tarot, ce qui a provoqué ce silence. On a la 9 de coupe inversée. Je les garde inversées pour celles qui ressortent dans ce sens. La tempérance et le page d'épée. Alors, moi, j'ai l'impression ici que ça peut être une communication, ça peut être des mots qui ont été prononcés, qui ont fait un petit peu que cette personne, elle a été en quelque sorte désenchantée. C'était peut-être pas forcément ce qu'elle attendait, ça peut être un message qu'on a mal pris, ça peut être le fait qu'on attendait quelque chose qu'on n'a pas pu obtenir. Il peut y avoir avec cette reine de bâton inversée un petit peu de jalousie, un petit peu de possessivité, un manque peut-être d'entente, de compromis. Hein, parce qu'avec la tempérance, on peut nous dire qu'on n'a pas réussi à se comprendre, on n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente sur, éventuellement, avec ce 9 de coupe, une aspiration que l'un ou l'autre avait, mais qui ne convenait pas à l'autre. Il y a un petit côté insatisfaction avec le 9 de coupe inversé. On n'obtient pas vraiment ce qu'on veut, ou on en veut toujours plus, on n'est jamais satisfait, soit parce qu'on n'obtient pas, soit parce que on est un éternel ou une éternelle insatisfait ou insatisfaite, parce qu'on en veut toujours plus, parce que c'est jamais assez. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre, parce que la reine de bâton inversée, elle peut avoir quand même ce côté un petit peu manipulateur, elle peut avoir ce côté un petit peu dominant, un petit peu, comme je le disais, jaloux, possessif, parce que, voilà, on n'a pas confiance en soi, donc du coup, on n'a pas confiance en l'autre. Vous voyez, il peut y avoir eu quelque chose un petit peu de cet ordre dans la relation qui est provoqué, du coup, une fermeture et ça peut venir avec ce page d'épée, soit de quelque chose qu'on a appris, d'une nouvelle qui est arrivée à nous qui du coup nous a laissé de froid sur place. Ce page d'épée va nous parler de communication. Donc soit c'est une communication entre vous, soit c'est une communication qui est venue de l'extérieur, une nouvelle qui est venue de l'extérieur et qui du coup a provoqué ce silence. Hein. Donc, on voit ici, avec le 9 de coupe inversé, qu'il y a il y a quelque chose que l'on n'ose pas peut-être dire. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas révélé ici. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, on attendait peut-être de l'autre qu'il nous dise certaines choses, qu'il nous donne certaines informations, et que ça ne s'est pas fait, et qu'on a un petit peu perdu patience hein, ici, dans cette situation. Alors, encore une fois, que ce soit vous ou l'autre qui en ayez été l'initiateur. Hein, On va voir un petit peu les énergies actuelles de cette personne. La 5 de coupe, le magicien inversé et l'as de denier. Et les amoureux. C'est quelqu'un qui est dans les regrets avec la 5 de coupe. C'est quelqu'un qui pense au passé, qui a du mal à faire le deuil d'une situation, qui a du mal à savoir réellement de quelle manière agir. C'est un petit peu comme si c'était quelqu'un qui donnait et qui laissait le pouvoir aux autres de choisir à sa place. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas saisir les opportunités qui se présentent sur son chemin parce que pas confiance en soi, parce que peur que l'autre ne tienne pas ses promesses,
malgré tout, c'est quelqu'un qui est quand même tourné vers le passé. Donc là, c'est ces énergies de cette personne vis-à-vis de votre lien. Donc c'est quand même quelqu'un qui ressent un sentiment de perte, de chagrin, de déception. Mais pour autant, avec le magicien inversé qui n'agit pas par lui-même ou par elle-même. Soit qui attend que les autres agissent à sa place, soit qui se laisse un petit peu manipuler. En tout cas, avec cet as de denier, je veux dire, je pense que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un potentiel. C'est quelqu'un qui aimerait peut-être même, avec cet as de denier, faire un pas concret. Alors, on va voir après avec les intentions et les actions. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à écouter réellement ce que vibre son cœur. En tout cas, avec les amoureux, l'as de coupe et le page de coupe, je pense quand même que c'est quelqu'un qui est en phase d'ouvrir son cœur. D'accord? Alors, j'allais dire, est-ce que c'est vis-à-vis de vous ou pas? Je ne sais pas. Mais avec les amoureux, l'as de coupe et le page de coupe, là, il y a un nouveau départ émotionnel dans ces énergies qui ressort. Et on a quand même l'as de denier, on a quand même le magicien. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de tourner la page par rapport à un passé? Et est-ce que ce passé, c'est vous? Ben, je ne connais pas l'histoire de chacun, évidemment. Mais les amoureux vont nous parler d'un choix. Le choix du cœur. Avec l'as de coupe, il y a vraiment une ouverture émotionnelle dans ces énergies à cette personne. Et avec le page de coupe, potentiellement un nouveau départ amoureux ou une renaissance amoureuse émotionnelle. Donc, pour autant, c'est quelqu'un qui manque de confiance et qui se sent pas forcément le pouvoir d'agir. Allez, on regarde ses intentions, parce que là, ça me rend curieuse. Allez, quelles sont les intentions de cette personne? Cavalier d'épée. As d'épée inversé. Et l'étoile inversée. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui aurait envie de foncer avec un cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui a des choses à dire, c'est quelqu'un qui a des arguments à apporter, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un petit peu pessimiste, en fait, qui n'y croit pas, qui n'y croit plus, qui se dit que c'est pas possible, qui se dit que ça peut pas arriver. C'est quelqu'un qui manque de foi, en fait. Mais il y a de la déception qui ressort chez cette personne. Peut-être parce que cette personne, elle avait mis beaucoup d'espoir dans votre relation. Mais du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à trancher, il a envie avec un cavalier d'épée. Donc, il ou elle a envie avec un cavalier d'épée. Peut-être que c'est un signe d'air ici. Ça peut être un signe du Verseau ici avec l'étoile et ses cartes d'épée. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui manque cruellement de confiance. Ou qui se sent, comme je vous le disais, avec le magicien inversé, c'est comme si c'était quelqu'un qui laissait le pouvoir aux autres d'agir. Et avec l'empereur inversé, c'est pareil, ça peut être quelqu'un qui n'ose pas s'imposer, qui n'ose pas poser des actions, qui n'ose pas être clair, qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas trancher dans certaines situations et qui préfère du coup rester un petit peu comme ça... dans son vague à l'âme, dans ses regrets, dans ses remords, mais qui ne fait pas forcément le pas pour faire bouger les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça cogite beaucoup d'épées qui sont ressorties de ce côté-là, donc potentiellement un signe d'air, mais il y a beaucoup de réflexion, mais trop de réflexion, parce qu'à force de réfléchir, on ne sait plus trop quoi penser. On est dans la confusion. Et c'est comme si c'était quelqu'un qui n'y croyait plus. Parce qu'il a été déçu. Ou elle a été déçue. Et du coup, il y a une forme un petit peu de perte d'optimisme, de confusion, de stagnation, du coup, parce qu'on a perdu la foi, on a perdu la voie, on ne sait plus dans quelle direction se diriger. Ça pourrait presque être quelqu'un qui attend que ce soit vous qui fassiez le pas de la communication. On
va voir justement ses actions. Allez, c'est quoi les actions de cette personne? 4 de bâton inversé. Le chariot inversé. Et les amoureux, encore une fois. Et encore cet as de coupe qui revient. C'est fou parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, bon, dans ses actions, malheureusement, je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément bouger, qui a du mal à faire ce choix, qui a du mal à être à l'écoute. Pourtant, on a cet as de coupe qui est là. Donc, je pense que là, vraiment, on est dans un lien où on a peur de s'engager, on a peur de renouer le contact, on a peur de faire le pas avec ce chariot. On reste un petit peu devant le panneau, quoi. On reste devant la porte et on n'ose pas appuyer sur la sonnette, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On n'a pas confiance en soi pour le faire. On a peur de le faire. On a peur d'être déçu. On a peur d'une certaine forme de vérité. Peut-être que c'est quelqu'un qui est rentré un petit peu dans des films en se disant « Mais non, mais de toute façon, cette personne, vu ce qu'on s'est dit, c'est même plus la peine, il n'y a plus aucune chance. Vous voyez, donc, c'est quelqu'un qui recule plutôt que d'avancer, ou en tout cas qui reste dans une certaine forme de voie sans issue, là, et qui n'ose pas prendre une direction plutôt qu'une autre. Qui n'ose pas s'engager, qui n'ose pas renouer le lien. Et pourtant, je pense qu'il y a une... Voilà, hein, il y a sans doute... une connexion émotionnelle entre vous, un lien qui est là, quand même les amoureux sont sortis à plusieurs reprises, donc je pense que là, on est vraiment sur quelque chose où le lien, une relation, une belle relation, mais alors peut-être qu'il y a de la distance entre vous, peut-être qu'il y a une distance géographique qui fait qu'on se dit, bah voilà, c'est pas possible, il y a trop de... c'est trop compliqué, on vit pas dans le même cadre, on vit pas dans la même région, on pourra jamais construire, etc., etc. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. Le fait qu'on se sente l'impossibilité de commencer vraiment quelque chose de constructif. Parce que ça nous semble impossible, parce que ça nous semble irréalisable, et bien du coup on préfère rester là où on est, mais on est dans les regrets, on est dans les remords. Bon, allez, l'issue possible. Qu'est-ce que ça nous donne là, l'issue possible? 8 de bâton. Allez, l'issue possible de cette relation. Le fou inversé. Et le soleil inversé. Ah là 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 là. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il va se passer des choses. Parce que cavalier d'épée dans ses intentions, le 8 de bâton dans l'issue, c'est quand même des énergies de mouvement, c'est quand même des énergies de communication, d'accélération des choses. Alors peut-être qu'on va enfin oser se lancer, mais bon... Le fou, il reste quand même inversé, donc on peut avoir une certaine forme de peur de prendre le risque, de peur de faire les choses, et pourtant on a un chevalier de coupe qui est là, hein, donc on a une démarche romantique, encore une fois, on a des sentiments. Mais il y a quand même de la communication qui ressort, quoi qu'il en soit. On a peur, hein, on a peur d'y aller, on a peur de se lancer, on a peur de se ramasser, on a peur de l'échec. Mais il y a quand même des très belles vibrations dans ce tirage, je ne peux pas dire le contraire. Donc, il faudrait presque un déclic, quoi. Et peut-être qu'avec ce 8 de bâton, le déclic, il peut arriver. On a quand même des cartes qui me parlent de communication ici. Mais on a aussi des cartes qui nous parlent de quelqu'un qui est bloqué. Donc, c'est pas que cette personne... moi, vraiment, c'est un manque de confiance et c'est que cette personne, elle n'ose pas. C'est pas une problématique de sentiment, c'est pas une problématique, c'est pas ça. Soit il y a de la distance, soit il y a eu des choses qu'on s'est dit qui ont été mal interprétées. Et du coup, on a peur. Du coup, on a peur de se planter, on a peur de se prendre la porte dans le nez. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Bon, quel conseil on vous donne, à vous, là, vis-à-vis de ce lien ?
Moi, je pense qu'il faut lâcher l'ego dans cette histoire. Il faut lâcher l'ego dans cette histoire. Elle vient en conseil, cette carte du 5 d'épée. Parce que vous voyez, le 5 d'épée, c'est un petit peu, ouais, bah non, bah c'est bon, c'est pas à moi de rappeler, hein, c'est à lui ou c'est à elle, gna gna gna. Moi, j'ai déjà envoyé un message, il ne m'a pas répondu. Enfin, vous voyez, le genre de truc où en fait, on crève d'envie, on n'attend qu'une chose, c'est un message, mais en même temps, notre petit ego, il vient nous dire, non, 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 c'est pas à toi c'est à l'autre de faire le pas, parce que c'est l'autre qui, gna gna gna. Bon. Donc, j'ai l'impression quand même qu'avec la reine de coupe, on vous invite à être à l'écoute de ce que vous ressentez, à être dans l'expression de vos sentiments, d'accord? À être à l'écoute de vos sentiments, à être dans l'amour, la compassion, l'empathie, la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et je pense qu'avec la 2 d'épée, à un moment donné, il faut sortir un petit peu du dilemme. Il faut trancher, il faut s'attaquer au problème. Alors peut-être que cette communication, ce silence, c'est à vous de le briser. C'est à vous de lâcher un petit peu les rênes de l'ego pour dire, bon, bah ok, moi après tout, là j'ai besoin de crever l'abcès, j'ai besoin de savoir où on en est, j'ai besoin d'éclaircir les choses, de trancher, de décider, et en même temps de le faire avec le cœur, d'exprimer ce que je ressens sans que ce soit mon ego qui prenne le dessus, sans rentrer en conflit, sans être dans les reproches, sans être dans la bataille, en essayant d'être constructif. Je pense que là, vraiment, parce que vous avez quelqu'un face à vous, pour moi, qui est bloqué. Qui est bloqué, mais en même temps, qui est sans doute plein de bonnes intentions, mais qui n'ose pas, qui a peur de se planter, qui a peur de pas savoir comment dire les choses, peut-être aussi. Alors, peut-être que là, c'est à vous de trouver, d'aller vers la réconciliation. Si, en tout cas, si ce tirage vous parle, bien évidemment. Bon, après, ça reste une guidance générale. Il est bien évident que voilà, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Il n'y a qu'une guidance personnalisée qui peut nous permettre d'aller voir un petit peu plus précisément selon votre cas. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas aussi hein, à interpréter vous-même les tirages et à voir comment ça fait écho pour vous. En tout cas, voilà mon interprétation pour vous qui avez choisi ce Light Seer Tarot. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours super intéressant pour moi de savoir comment vous vibrez par rapport à ces tirages. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît, bien sûr. En tout cas, merci pour votre écoute et votre présence et je vous dis à très vite.